Donc notre thème qu'on avait commencé dimanche, on a fait cette semaine, on a fait 3 jours de jeûne, on l'a abordé plutôt. C'est un thème qui est pour nous vraiment, qui je pense qui va nous apporter. Nous, ça nous a beaucoup apporté. Et moi, je pars du principe que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas un homme quelque part ou une potion ou une pratique qui peut vous libérer, c'est de connaître la vérité. Alléluia. Si tu ne sais pas que tu es libre, alors tu resteras esclave. Amen. Si tu ne sais pas que tu es libre, alors tu resteras esclave. Alors la vérité viendra t'affranchir. Amen. Nous sommes libres en Jésus. À la croix de Golgotha, il s'est fait esclave un temps pour que nous ne soyons plus esclaves. La parole de Dieu dit, l'acte dont les ordonnances vous condamnaient a été déchiré, annulé, effacé, brûlé à la croix de Golgotha. Donc ça veut dire, sur nos vies, il n'y a plus d'autre condamnation lorsque nous recevons Jésus-Christ. Le thème que nous avons abordé, c'est vaincre l'homme fort de ma vie. Vaincre l'homme fort de ma vie. Alléluia. Notre passage de base, c'est Marc 3, 27, qui dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Et Matthieu 12, 29, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Ce passage, vaincre l'homme fort de notre vie, c'est un thème, quand on l'aborde de fois à Bordeaux, on se dit, moi j'ai reçu Jésus, je n'ai plus de problème, je ne suis plus sous influence, je suis chrétien, c'est fini, tout est brisé, tout est lié. Il n'y a rien d'autre qui peut avoir de l'influence sur ma vie. Mais malheureusement, quand on constate les choses, quand on regarde, je ne vais pas dire la réalité parce que je ne veux pas qu'on fonce sur la réalité, parce que la réalité n'est pas plus importante que la vérité. Quand on regarde la vie des gens, même des chrétiens, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal par rapport à leur nouveau statut de chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ne deviennent pas chrétiens parce que quand ils regardent les chrétiens ne donnent pas envie. Dans leur vie, il y a trop de choses encore qui se bloquent. Trop de difficultés, trop de problèmes. Ils se disent chrétiens. Je crois qu'aucun esprit ne peut nous posséder lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. Moi, j'y crois. Les églises où vous partez, on vous dit que tu as tel esprit encore. Pendant que tu sais que tu as accepté Jésus sincèrement, ce sont les églises qui sont en train de te séduire. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec d'autres esprits mauvais. Alléluia. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est notre délivrance de tout esprit. Mais le problème, c'est que ces esprits-là ne vont pas rester dans les lieux arides. Ils reviennent nous influencer. Alléluia. Donc un démon peut ne pas agir sur nous de l'intérieur, mais il peut agir sur nous de l'extérieur. Et c'est comme ça que vous avez l'impression de voir certains chrétiens ne pas être vraiment totalement affranchis. Combien de fois nous avons vu des frères et des sœurs dans nos assemblées faire des choses comme s'ils n'avaient pas reçu le Seigneur. Mais quand tu regardes leur vie, tu vois que les gens aiment. Ils aiment vraiment le Seigneur. Ils aiment Jésus. Tu sens qu'ils ont fait une expérience avec Dieu. Mais ils sont encore dans certaines choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Or, la parole de Dieu nous dit en Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. Mais la parole de Dieu ajoute encore, en Jean 10, 9, je suis la porte, Jésus le dit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur vient que pour dérober, épargner, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et puis regardez ce qu'il dit, et qu'elles soient dans l'abondance. Mais est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans l'abondance? Quand je parle d'abondance, je ne parle pas du matériel uniquement. L'abondance de joie, l'abondance de paix, l'abondance dans leur santé, l'abondance à tous les niveaux. Est-ce que les enfants de Dieu sont dans l'abondance? Non. Si nous ne sommes pas dans l'abondance comme le Seigneur est venu mourir à la croix pour que nous le soyons, c'est qu'il y a encore quelque chose qui arrête l'abondance de Dieu de se déployer complètement dans nos vies. Et cette action, c'est généralement l'action d'un homme fort. Plusieurs l'ignorent, ils sont encore sous l'influence d'hommes forts. Plusieurs. Vous voyez dans cette famille-là, tous les hommes sont adultériens. Même le chrétien est aussi adultérien. On se dit non, c'est pas facile dans ces temps-ci de ne pas tromper sa femme. Les filles d'aujourd'hui la brillent plus qu'avant. Non. En fait, le problème, c'est que des fois, il y a un homme fort d'adultère dans des familles qui n'a pas été terrassé. Donc même quand la personne ne tombe pas, il lutte. C'est une lutte. Mais je vais te dire une chose. Si tu n'as pas la révélation de quelque chose, tu ne peux pas vaincre cette chose-là. Si Dieu ne t'a pas montré ce qui se passe dans ta vie,
tu ne pourras jamais avoir la victoire sur l'action des ténèbres dans ta vie. Donc le but de cet séminaire, c'est d'exposer l'homme fort et de permettre à ce que dans nos vies, aucune influence de ce mauvais esprit soit sur nous. C'est quoi l'homme fort? Quand on prend son mot homme est fort. Quand on dit homme, ce n'est pas un humain. Donc vous à qui on a l'habitude de dire c'est ta tante qui te possède, c'est ta tante qui te détruit, c'est ton papa qui te mange, tout ça là. C'est faux. C'est pas vrai. Même si ces personnes veulent faire quelque chose contre toi, ils vont aller travailler avec un homme fort. Eux, ils n'ont pas le pouvoir de faire du mal directement. Mais un homme fort, c'est un esprit mauvais qui, contrairement aux autres esprits, a plus de poids sur nos vies. Vous allez voir par la suite pourquoi il est homme fort. Parce que ce n'est pas n'importe quel esprit. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter, Ephésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, homme fort. Contre les autorités, homme fort. Contre les princes de ce monde, homme fort. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste, homme fort. Et l'homme fort a plusieurs. Ce sont des catégories de démons et de mauvais esprits. Fort parce qu'il est coriace. On fait la délivrance des gens. Tout de suite, peut-être telle chose peut partir. Tout de suite, il peut être libéré de ça. Tout de suite, il peut abandonner telle chose. Mais il y a une chose qui semble rester jusqu'à... Malgré que tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Tu as comme l'impression que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Deux fois, c'est l'influence d'un homme fort. Ésaïe 1,31 dit, l'homme fort sera comme le toupe. Le toupe, je ne sais pas quoi ce que c'est, mais je pense qu'il faut le chercher. Et son œuvre comme une étincelle. Il brûlera l'un et l'autre ensemble. Et il n'y aura personne pour l'éteindre. Pour parler de sa puissance et de son influence, sa grande influence sur les vies. Il vient évidemment du camp du diable. Et il vient pour détruire. C'est un esprit important. La Bible dit que lorsqu'un mauvais esprit sort après une délivrance, il va dans le lieu aride. Quand il ne trouve pas d'espace, il revient. Et il revient posséder la personne à nouveau. Le but de l'homme fort, c'est de maintenir déjà les gens, les victimes captives. Quand il est dans ta vie, tu es en captivité. Il y a des gens qui marchent pensant être libres, mais ils ne le sont pas. Parce que l'homme fort garde plusieurs en captivité. Amen. Il retient aussi notre grâce et nos bénédictions. Dieu ne fait rien de maudit. Dieu n'a rien créé de maudit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es aucunement maudit ni maudite. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais le problème, c'est les actions des ténèbres. Quand je vais parler de l'origine de l'homme fort, vous allez comprendre la suite de ce que je suis en train de dire. Amen. Il veut posséder tout ce qu'on a. La parole de Dieu dans Ésaïe 49, 24, arracheront-on à un homme fort sa capture? Il capture. Non seulement il domine, mais il capture. Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et les captures de l'homme violent s'échappera. La capture plutôt. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Amen. L'homme fort peut régner sur une vie, mais sur un pays, sur un territoire, sur un peuple, sur une ethnie, sur une famille, dans un quartier, dans une zone, sur une race, couleur de peau. À chaque niveau de tout ce que je suis en train de citer, il y a toujours des actions d'hommes forts. Il y a toujours des actions d'hommes forts. Comment ils gagnent accès à nos vies? Comment nous nous retrouvons avec des hommes forts? La première, deux moyens. Un, il était déjà là. Déjà là pour dire quoi? Nos familles, toutes les familles ont des hommes forts qui règnent dessus. Toutes sans exception. Parce que nos familles, en voulant chercher Dieu, sont se livrer à des esprits qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que dans des familles, il y a des totems, il y a des ceci, il y a de cela. Il y a des secrets. Il y a des serpents, il y a des choses qui sont adorées et vénérées. Il y a des rituels qu'il faut faire absolument. Il était déjà là. C'est-à-dire que tu es né déjà sous une domination. Les pays, les nations, les peuples, les ethnies. Dans des ethnies, nous tous on est d'accord qu'ils ont le même problème. Moi je ne suis pas gabonais, mais quand je suis arrivé ici, on m'a dit, oh les miens, eux ils aiment la propriété, ils aiment faire comme les blancs.
C'est leur particularité. Si ça les amène dans la négativité, c'est qu'il y a un homme fort. Est-ce qu'ils sont des personnes assez humbles? Deux fois pas. On peut le dire deux fois. À cause de l'homme fort. On va dire les fans, oh, ceux-là. C'est un fan, oh. Je me rappelle ma femme quand elle était au Maïcha, quand il y avait un mariage fan, on écrivait sur l'affiche mariage fan, parce qu'on les connaissait. Quand ils arrivaient, ils cassaient les toilettes, ils cassaient tout, ils mangeaient en quantité, ils apportaient les sachets pour ramasser la nourriture, ils se battaient. On savait que c'était un mariage fan, il fallait redoubler d'efforts. Ce n'est pas pour vous insulter, mais c'est les hommes forts. L'esprit guerrier, parce que les femmes à l'origine étaient des grands guerriers. Et l'esprit l'a parcouru les générations jusqu'à aujourd'hui. Tu maries ta femme femme, à pas vous bosquer dans la maison. Parce qu'à un moment donné, quand son homme fort s'active, elle oublie tout. Jésus, la Bible, vous devez vous frapper d'abord, avant qu'on revienne à la normale. Mais c'est un homme fort. Après, elle regrette. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne respecte pas mon mari. Mais non, ma soeur, brise ce jour-là. Il ne faut pas dire que c'est ton comportement. Dieu ne t'a pas créé violente, ni violent. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Donc, il peut régner sur des attitudes. Donc, des fois, il est déjà là. Dans les familles, il est déjà là. Il peut passer déjà là aussi parce que les familles ont signé des pactes. Les peuples ont signé des pactes. Est-ce que vous savez qu'il y a des pactes qui ont livré des peuples à des dieux, à des eaux, à des divinités? Où la personne peut dire, pour protéger notre village, je te donne toutes mes filles. Aucune de mes filles ne doit se marier. Elles t'appartiennent tous. Tu les prends et tu fais ce que tu en veux. Tu veux plutôt. Et les filles ont du mal à se marier. Et quand elles se marient, le mariage est compliqué. Des fois, c'est elles-mêmes qui renversent ça en se disant que non, je veux... Mais en fait, c'est un esprit, c'est une domination. Ce n'est pas parce que c'est un mauvais mariage. C'est parce que l'homme fort règne trop sur ta vie. Mais le deuxième canal, c'est qu'il peut passer par des pratiques que nous faisons par ignorance ou de manière consciente. Nous savons qu'en Afrique, nous faisons beaucoup de pratiques pour nous protéger, pour réussir, pour avoir le succès, plusieurs choses, pour protéger nos enfants, pour avoir la chance et tout ça. Sachez que toutes ces pratiques-là, derrière cela, il y a l'homme fort. Parce que celui qui s'attache à Dieu a toutes ces choses. Il ne va pas avoir les milliards, mais il sera heureux. Alléluia. Tout se trouve auprès du Seigneur. On n'a pas besoin d'aller se laver quelque part, ou boire telle chose, ou faire tel rituel, rentrer dans telle loge. Derrière tout ça, le diable, un menteur, un manipulateur est derrière. Même ceux-mêmes qui sont les grands de là meurent de manière lamentable. Ont des coups terribles pendant qu'ils sont censés être des grands. Naoum 1,13. Je briserai maintenant son joug de dessus de toi, je romprai tes liens. La Bible nous le dit. Amen. L'homme fort est à l'origine de beaucoup de malédictions attachées à nos vies, beaucoup d'influences dans nos caractères, beaucoup de ratés dans nos vies, de blocages, de maladies, de foi. Moi, je connais cette famille où on disait que à telle date, tel âge, toutes les filles mouraient. J'avais une sœur chantre qui est morte à ce même âge, après que 2 ou 3 de ses parents sont morts à ce même date. Je connais des familles où on dit personne ne peut avoir le bac. Et tout le monde, quand le bac approche, la tête se mélange. Ils n'arrivent pas. C'est l'action des hommes forts. Nos nations sont sous la dominance des hommes forts à cause de cet impact. Quelles sont les manifestations de l'homme fort dans la vie de certaines personnes ou dans la vie de ses victimes? Quelles sont les quelques manifestations? Comment on sait qu'il y a une action d'homme fort? Déjà, avec ce que je dis déjà, je sais que certains se rendent compte. Une des actions, je n'ai pas dit forcément direct, c'est l'addiction sexuelle. Les envies sexuelles. Chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a des peuples. Eux-mêmes, on l'a dit clairement, tous se convertissent sauf le côté sexe avec eux. Parce que même quand ils sont chrétiens, c'est difficile pour eux de ne pas tomber dans l'impudicité, l'adultère, très difficile. C'est les peuples de l'Ouest. Très jeunes,
Les filles et les hommes commencent à coucher, à commencer à avoir des rapports sexuels très jeunes, et presque tous. Et c'est une action d'homme fort. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il y a ces envies sexuelles, ces addictions sexuelles qui sont les influences de mauvais esprits comme la sirène des eaux. Et des fois, ces personnes ont du mal à se contenir, à se retenir. Elles connaissent le sexe précocement. Elles sont dépendantes du sexe à un point qu'elles ne peuvent pas, malgré toute leur volonté, elles n'arrivent pas à se retenir. Ce n'est pas toi, c'est un homme fort. Si tu ne l'as pas brisé, tu vas te lever, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas demander de prier pour toi. Et puis c'est encore là. Alléluia. Les déviances sexuelles comme l'homosexualité, le sadomasochisme et tout le reste. La pédophilie. Quand vous voyez un homme grand, comme récemment on l'a attrapé, cet homme-là qui a couché avec la petite fille de 3 ans récemment. Quand vous voyez un homme de cet âge-là, prendre une petite fille de 3 ans et sortir avec et forcer la petite, il n'est pas naturel. Tu vas fouiller dans la famille, ces choses-là sont déjà arrivées. Tu vas fouiller, c'est parce que les familles cachent tellement de choses qu'on ne se rend pas compte en fait. Si tu es dans la salle et que tu m'écoutes et qu'à ton âge, tu as des envies sur les plus petits, viens, on va parler, viens, on va prier. Parce que tu peux tomber un jour dedans. C'est l'action d'un homme fort, déviance sexuelle. Séduction excessive. Ça dit partout où tu vas, tout le monde veut coucher avec toi. Tu te dis, oh, je suis trop jolie, je suis trop belle ou je suis trop beau. Fais attention. Des fois, il y a l'action d'un homme fort. Tu vas voir que dans votre famille, là, vous êtes comme ça. Ce n'est pas une question forcément de beauté. C'est une question même... C'est que les gens ne te regardent pas pour ce que tu es. Ils te regardent pour ce qu'ils veulent faire avec toi. Et partout où tu pars, on te drague, on veut de toi. Même homme. Tu vois la vieille maman là, elle dit, mon petit, viens, tu vas me mettre la pommade sur le dos. Or que c'est ta patronne. Tu refuses, tu quittes. Tu vas faire encore notre boulot. La patronne, la femme de ton patron. Mon fils, viens me mettre la pommade sur le dos dans ma chambre. Oh, les femmes me draguent. Non, c'est un homme fort. Fais attention. Parce qu'il est en train de détruire ta vie. Soit tu cèdes à ce qu'il veut et que tu te rentres dans ce qu'il va détruire tout ce que tu as prévu pour toi. Soit tu fuis, mais ça va continuer. Et tu auras du mal à rentrer. Tant que tu n'as pas détruit cela. La séduction excessive. Problème de mariage. Il y a des gens même, dès qu'ils ont fini de se marier, ils n'ont plus envie de rester dans le mariage. C'est l'action d'un homme fort. Tu as voulu jusqu'à... Tu es rentré. Mais après, tu n'as plus envie. Tu ne trouves même pas utile d'être dans ce mariage. Tu te dis, mais c'est à cause de ça que toutes les filles pleurent tout le temps. Alors que d'autres sont là-bas, elles bavent, elles pleurent, elles te voient avec envie, elles te regardent avec envie. Ou d'autres sont là-bas, ils te voient avec envie. Mais toi, tu n'as plus envie. Et c'est comme ça que vous voyez des hommes dans des mariages. Ils ne s'asseyent pas. Ils sont rentrés dans le foyer, mais ils n'ont jamais déposé les bagages. Ils traitent leur conjointe comme si elle était une copine. Quand tu traites ton conjoint, parce que la copine, c'est un temps. Si ça ne va pas, on se casse. Or, le mariage, c'est pour toujours. Que ça aille pas, que ça aille, on doit continuer. Et les hommes disent pour le meilleur et pour le pire. Quand tu te mets dans la disposition, on dit que même si ça ne va pas, on continue. Tu as un comportement différent. Mais quand l'homme fort rentre dedans, tu as toujours l'impression que tu as le choix. Et dans ton attitude, tu vas renverser ce que tu es en train de... Dieu a construit. La colère. Nous tous, on se met en colère, sincèrement. Mais il y a des gens qui sont à fleur de peau. Et quand ils se mettent en colère, il y a une deuxième personne qui apparaît. Qui n'est pas la même personne qui était avant. Tu sens clairement dans tes yeux que tu n'as plus à faire la même personne. Mais quand la personne te regarde, tu sais que ce n'est plus la même personne. C'est un homme fort. Ils font tout ce qu'il ne faut pas. Après, ils pleurent pour demander pardon. Après, ils pleurent pour demander... C'est un homme fort. Mon frère, ma soeur, si c'est toi, va terrasser cette forteresse qui retient ça. Si ce n'est pas toi, que c'est quelqu'un avec qui tu es, commence à rentrer au fond et commence à briser d'abord. Tant que tu ne brises pas ce jour-là, tu vas te fatiguer. Peut-être même un jour même, c'est toi, ton cadavre qui va laisser. Parce que quand ils rentrent dans ça, ils n'ont plus. Regardez-moi, je regarde beaucoup d'enquêtes policières. Mais quand tu vois ce que les gens font, tu te dis, c'est pas possible. J'en ai regardé un avant-hier. Un jeune homme qui vient au mariage, il a peut-être 20, 30 et quelques ans. Une réunion de famille, bon, c'était aux États-Unis, 5 Kevin, ou je ne sais pas quoi dire, 5, voilà, ils sont.
la fête où rentre l'action de grâce. Et lui, parce qu'il a vu que personne ne s'occupe de lui et que les autres chantent, les parents applaudissent, sont contents, il s'est levé. Il allait prendre un pistolet, il a arrosé toute la famille. Il a tué 4 personnes, y compris sa petite nièce, cousine de 9 ans. Parce qu'il était jaloux d'eux. Oh, pourquoi personne ne me regarde, c'est eux qui regardent. Et puis, comme la fille chantait très bien, et les parents applaudissaient, lui, ça l'a énervé. Il a tué tout le monde. Il a tiré. C'est un homme fort. Pour atteindre ce niveau où tu ne réfléchis plus. Vous savez qu'en tout homme, l'homme peut basculer dans une version animale. Tout homme peut basculer. Il y a un petit fil entre ces deux. Mais pour basculer, il faut l'action d'un homme fort. Faites très attention. L'action d'un homme fort, on a les malédictions héréditaires. Des choses que ta maman a eues. Toi, tu as. L'autre, on. Elle a eu son enfant à 16 ans. Toi aussi, tu viens taper ton enfant à 16 ans. Ainsi de suite. Puis tout le monde, et ça suit. Il faut briser cela. Si tu as des filles, commence déjà à terrasser l'homme fort. Sache que ça risque d'être leur partage. Et ce n'est pas ce que tu veux. Amen. Les échecs répétés, différents échecs, les envies de suicide de foi, l'amour de l'argent. Il y a des familles, c'est vrai que des fois les gens, nous tous on aime l'argent. Moi j'aime pas ça parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est inimitié contre Dieu. Donc moi, la source de tous les maux. Donc moi je ne veux pas aimer l'argent. Mais nous tous on travaille pour de l'argent. On cherche de l'argent. Mais il y a des gens qui aiment l'argent d'un certain niveau au point de faire du mal aux gens. On est dans une société où d'autres prennent l'argent qui n'est pas à eux sans s'inquiéter que les autres souffrent. Ce n'est pas leur problème. Et des fois, c'est l'action des hommes forts. Les malédictions répétées, les péchés dans lesquels on tombe, qu'on n'arrive pas à sortir. La stérilité aussi peut être l'action d'un homme fort. La stérilité dans la famille peut être l'action d'un homme fort. Il y a des familles où il y a toujours une femme qui est stérile. Dans chaque palier de génération. Dans des familles, il y a toujours une femme qui est stérile dans chaque palier de génération. Vous savez, les mamans déjà, dans les mamans, là, il y a une stérile. Les filles, dans les filles, il y a une stérile. Vous allez prendre les petites filles, dans les petites filles encore, il y aura une stérile. Et ça continue comme ça. Parce que cette personne-là, par l'homme fort, est réservée. Ses entrailles sont réservées à l'homme fort. Faites attention. La sorcellerie, la magie aussi. Le meurtre et les assassinats. Les mensonges compulsifs et la mythomanie. C'est aussi un homme fort. Beaucoup sont dans la mythomanie ou le mensonge, pas de manière volontaire. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui les influence. Et ils n'arrivent pas à vaincre cette chose-là. L'incrédulité et la foi, je disais, qu'il y a des peuples, peu importe ce qu'on va raconter au sujet de la parole de Dieu, ils ne se convertissent jamais. Ils n'acceptent jamais Jésus. Et que quand un se convertit, ça, on acclame, le ciel acclame même, tellement ce n'est pas facile. Parce que c'est un peuple incrédule à cause de l'homme fort. Ils ont décidé dans les ancêtres que nous, on ne va jamais suivre autre Dieu que toi. Et nos enfants vont suivre que toi. Donc même quand ils sont chrétiens, ils vont au village faire toujours des cérémonies. Ils vont au village faire toutes des initiations. Pendant qu'ils sont assis avec nous dans l'église. Parce que leur foi est bloquée par cet homme fort. Ils ont envie de suivre Dieu, mais il y a quelque chose qui règne sur eux. Il y a la mentalité aussi. Quelles sont les armes que l'homme fort utilise? Je rappelle que c'est une révision, c'est pour ça que je passe un peu vite. Mais je pense qu'on va gagner quelque chose. Si on ne termine pas aujourd'hui, on continuera dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Quelles sont les armes que l'homme fort utilise? On a vu ça la dernière fois. La première des armes, la plus redoutable pour moi, c'est l'ignorance. L'ignorance. La parole de Dieu dit en Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il ignore les vérités. Mon peuple périt parce qu'il ignore les choses spirituelles. Mon peuple périt parce qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe. L'ignorance. L'ignorance au sujet de l'existence de l'homme fort. Satan est un lâche. Satan n'agit jamais dans la vie des gens en face. Il fait croire qu'il n'est pas là. Mais au fond, il est en train de travailler. Il est en train de détruire, de briser, de régner. C'est pour ça que dans nos familles, il y a toujours des secrets. Les pactes qu'ils ont faits, ils ne disent jamais. Tu vois ta fille en train de souffrir quand il sait pourquoi. Mais tu ne vas pas dire, parce qu'on a dit qu'il faut garder secret. Et le fait de ne pas savoir, est-ce qu'il y a l'action d'un homme fort dans nos vies, nous empêche de ne pas le vaincre et permettre à ce que l'homme fort ait encore
de l'influence sur nos vies. C'est pour ça que je dis à tout enfant de Dieu. La Bible dit en Jérémie 33, 3, invoquez-moi et je vous révélerai les choses cachées. Je pense que Dieu ne l'a pas dit pour rien. Parce que ce qui est révélé est détruit. Ce qui est exposé est anéanti. C'est comme ça que tu commences à marcher avec quelqu'un. Dis à Dieu c'est qui cette personne. Ne t'associe pas à n'importe qui parce que tu peux prendre l'homme fort d'une famille pendant que tu n'as rien. Tu veux faire des affaires avec quelqu'un, demande à Dieu parce que l'argent est un moyen de transmission spirituelle puissant. L'argent et le sexe. Demande à Dieu c'est qui. Tu veux aller dans une maison, même louer une maison. Demande à Dieu. Où je vais là? Est-ce que tu es là? Parce qu'il y a des maisons où il y a des hommes forts qui règnent. Je vous ai dit qu'un homme fort reste sur les territoires. Amen. Demande à Dieu. Cette maison-là, même une voiture, tu vas acheter une voiture. Demande à Dieu. Surtout quand elle a été déjà utilisée. Demande à Dieu. Parce qu'il y a des voitures qui ont des hommes forts d'accident. Il y a des maisons qui ont des hommes forts de destruction de famille. C'est-à-dire que vous allez bien, mais quand vous vivez dans cette maison-là, c'est comme si tout l'amour qui était dans vos cœurs là disparaît. Vous commencez à être des ennemis les uns des autres. Parce que le monsieur qui a construit sa maison-là, il a livré les habitants de cette maison à cet homme fort pour pouvoir avoir le succès. Nous sommes dans un monde tellement dangereux. Les gens font trop de choses, pensant pouvoir se faire du bien, mais ils sont en train de détruire les vies des autres. L'ignorance. N'ignore pas, demande à Dieu quels sont les hommes forts qui règnent sur ma famille. Qui te le révèle. Nous on a commencé à prier pour ça. Il va te parler. Il va te dire ta famille là, voilà. En fait ce qui t'arrive ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à cause de toi. C'est telle chose qui se passe. Et généralement pour savoir, observe. Assieds-toi. Mets la liste de tous tes oncles, de tous tes tantes, tes frères, tes soeurs. Et puis essaie de faire la conclusion de qu'est-ce qui est dans leurs différentes vies. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui revient. Et tu vas te rendre compte que ce qui revient est un peu lié à toi. Fais attention. On n'en parle pas, on cache. L'ignorance par rapport aussi aux vérités de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon frère, si tu ne sais pas que tu as telle force et que tu te mets devant quelqu'un, tu ne sais pas que tu peux le battre, il te battra. Parce qu'il faut être conscient de ta puissance. Alléluia. Quand Satan est venu devant Jésus, et il a voulu tenter Jésus par rapport au fait qu'il se jette pour que ses pieds ne heurtent pas, Jésus connaissait la vérité. Il lui a clairement dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est pour ça que le nez d'un enfant de Dieu doit être plongé dans la parole de Dieu. Quand tu connais les vérités de la parole de Dieu, tu n'as pas peur. Il y a des gens qui vont plus au village parce qu'ils disent que les sorciers. Non, quand tu connais la vérité de la parole de Dieu, tu vas au village. Il y a des gens qui vont plus chez des tantes ou des oncles parce que se disent que telle chose va se passer. Quand tu connais la vérité, tu y vas. Malheureusement, l'homme fort, le diable, a fait croire à plusieurs personnes qu'elles sont maudites pendant qu'elles ne le sont même pas. Parce qu'il sait qu'il sera fait selon ta volonté. Selon ta foi, pardon. J'ai parlé aussi des mauvaises convictions de famille et de culture. C'est une deuxième arme que l'homme fort utilise. Les mauvaises convictions. Il y a une conviction qui me fait rire beaucoup au Gabon ici. Si tu ne fais pas l'eau chaude, tu vas tomber malade. Après l'accouchement, si tu ne fais pas l'eau chaude, tu vas tomber malade. Faux. Archi faux. C'est pas vrai du tout. On a mis tellement d'interdits dans notre culture que lorsque les gens enfreignent ces interdits-là, ils sont sous la conviction d'une malédiction. Si tu manges les souillures, c'est l'interdit, c'est le totem de notre famille. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Rien n'est interdit. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a mis dans nos familles et dont nous croyons. On est rentré dans un volet qu'on appelle la superstition. L'homme fort travaille beaucoup avec la superstition. Quand Jésus était Jésus et qu'il était puissant sur terre, les gens disaient, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est leur conviction qu'ils avaient. Mais malheureusement pour eux, quelque chose de Nazareth, de bon est sorti de Nazareth, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement pour eux,
Si dans vos familles, vous ne vous mariez pas, malheureusement pour eux, toi, tu vas te marier. Malheureusement. Mais il ne faut pas croire. Des fois, quand tu as quelqu'un en entretien, moi, j'ai des gens en entretien, puis à un moment, j'ai envie de les gifler. Je dis, mais pourquoi tu es venu devant moi si tu as toutes ces convictions? Quand tu viens, c'est pour recevoir les convictions de la parole de Dieu. Et non pas tout ce qu'on t'a dit. Faites attention même aux hommes de Dieu qui vous parlent. Faites attention. Si un homme de Dieu dit qu'ils ont volé ton étoile, dis-lui que quand j'ai reçu Jésus, mon étoile est déjà revenue. Il va te faire croire maintenant qu'il faut un travail pour que ton étoile revienne. Faites attention. Vous qui aimez croire en l'homme, vous qui aimez suivre les hommes, suivez plutôt Dieu. Ces temps-ci, l'Esprit Saint est répandu sur toutes les chairs. Si quelqu'un te parle, il faut que l'Esprit de Dieu en toi atteste. Il ne faut pas suivre les gens parce que c'est un homme de Dieu qui te dit. Alléluia. Et beaucoup, à cause de ces convictions, sont dans le problème. Regarde le non-accomplissement. Au Gabon ici, l'entrepreneuriat, aucun Gabonais ne croit vraiment à l'entrepreneuriat. On fait tout l'entrepreneuriat en option, en plus. Pendant que dans les autres pays, les gens deviennent milliardaires et millionnaires avec l'entrepreneuriat. Quand tu commences à faire l'entrepreneuriat, que tu n'es pas dans un bureau, un ministère ou quelque chose, ou dans la politique, on a comme l'impression que tu es en train de gaspiller ta vie. Et c'est un homme fort. Même si toi, tu veux essayer, dans ton cœur, tu n'as pas trop la forte croyance que tu peux réussir. Et c'est un homme fort. Ce pays a un grand homme fort de non-accomplissement. Les gens commencent, mais ils ne terminent jamais. Ils commencent, ils ne terminent jamais. Ils débutent, mais ça ne termine pas. Tout ce qu'ils commencent, ils lâchent. Mais regardez le gars de KFC. Il est milliardaire, il était milliardaire parce qu'il n'avait jamais lâché. Il a échoué combien de fois? Beaucoup de ceux qui ont réussi ont échoué énormément. Mais on est dans un pays où, dès que tu veux dire, bon, moi je veux créer ma société de ça, on te regarde comme. Papa même te dit, non, mais donne-moi ton dossier. On t'appelle, mais pendant que tu as ton entreprise, hein, on t'appelle pour dire, mais il y a un boss qui s'est libéré là-bas. Va déposer ton dossier. Mais je travaille déjà. J'aime mon entreprise. C'est vrai que ça ne me donne pas des millions. Mais on ne sait jamais. Moi, je me rappelle, mon père, il a été entrepreneur. Il a construit des immeubles à Abidjan. Il a vraiment réussi sa vie avant de partir. Et il était venu chez moi, il dit, mais pourquoi tu n'as pas travaillé? Tu étais dans une... Parce que je le connaissais, il travaillait pour un blanc à l'époque. Et on avait à l'époque, en tout cas, une belle vie, mais il n'avait pas construit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas resté avec le blanc pendant que tu gagnais bien ta vie? Il m'a dit non. Il dit, à chaque fois qu'il voyait le blanc gagner beaucoup d'argent que lui, ça l'énervait. Il dit qu'eux, ils travaillent, mais c'est le blanc qui vit bien. Donc lui, il s'est énervé, il a créé une entreprise concurrente au blanc, une société de location de voitures. Et après, il a créé une société de télécommunications. Il a construit son immeuble, il a construit plein de maisons à Abidjan. Amen. Et quand il m'a dit ça, il dit, waouh, Seigneur, merci. Tu, lui, à l'époque, a fait ça. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui n'allons pas faire ça. Et un homme fort de non-accomplissement, les gens n'ont pas confiance à l'entrepreneuriat. Ils préfèrent s'asseoir dans un bureau, on va te donner 150 000 par jour, tu vas t'habiller sexy ou quoi, bien, prends ton salaire, elle travaille. Elle travaille. Mais avant le 10 du mois, tu as tous les problèmes du monde. Maintenant, quand tu veux construire, il faut que tu rentres dans des choses bizarres. Parce que tu ne peux pas. Et ça, c'est un homme fort. Et cette superstition-là détruit. Le Seigneur dit que ta foi t'a sauvé. Et nous devons comprendre que ta foi a guéri. Quand David allait renverser l'homme fort d'Israël, qui s'appelait Goliath, celui-là qui retenait le territoire de Dieu, que Dieu avait promis à son peuple, on a dit à David, tu ne peux pas aller battre ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès la jeunesse. On s'en fout de ça, ça c'est la réalité. Mais la vérité, ça veut dire que celui qui est avec l'Éternel des armées est plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Peu importe la hauteur de l'adversité, nous on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. À cause de cette conviction que le peuple juif gardait, et n'osait pas attaquer ce peuple philistin. Et ils espéraient la mort de Goliath. Mais pendant ce temps, Goliath est en train de piller les grâces de Dieu pour le peuple de Dieu.
Il occupe le territoire que Dieu a promis à son peuple. Est-ce que c'est le temps là que tu vas attendre? Nous n'avons pas le temps. C'est maintenant que l'homme fort doit être terrassé. C'est maintenant que Goliath doit être renversé. David n'a pas dit demain. Il a dit maintenant. C'est maintenant que Goliath doit tomber. Pour que ce que Dieu a prévu pour toi soit libéré. Et que rien ne soit retenu par lui. Les coutumes, les pratiques, les interdits, les totems, les rites et les rues. La peur et l'épouvante est une action aussi de l'homme fort. Je disais la dernière fois aux autres, vous savez pourquoi les démons sont vilains? C'est parce qu'ils utilisent la peur. Un démon ne va pas venir se présenter en toi joli. Il va toujours se présenter vilain. Or, l'épouvante, c'est une action. C'est un tremplin pour le diable. Quand il te fait peur, il fonce. Le peuple juif n'a même pas essayé d'attaquer Goliath. Mais quand ils ont vu la grandeur de Goliath, ils ont dit, ça là, on ne peut pas essayer. Et là, c'est là que l'homme fort agit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu, tu peux tout. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, il n'y a aucune limite à tous ceux qui s'accrochent à Dieu. Tu peux tout. Quand ils ont regardé Goliath, ils ont eu peur, ils se sont dit, c'est pas possible. N'aie pas peur, fonce. Va avec le nom de l'Éternel des armées, tu verras. Va avec le nom de l'Éternel des armées, tu verras. Alléluia. Il y a les diverses convoitises aussi. L'homme fort utilise les choses de ce monde comme appât. Tu vas avoir un plaisir charnel. Tu vas avoir un plaisir de posséder quelque chose. Mais en retour, l'homme fort a récupéré quelque chose. Tu lui as livré une partie de ta vie. Tu lui as livré un chantier de ta vie. Tu lui as livré un espace de ta vie. Il utilise les convoitises de ce monde pour dominer. Aujourd'hui, s'il domine autant sur notre famille, sur nos familles, sur nos nations, c'est parce qu'il a fait des échanges stratégiques. Mais il a fait des échanges qui ne sont pas fructueux pour le peuple. Satan est un menteur, il ne tient pas à ses règles et à ses conditions. Il te fait croire que tant que tu respectes, il ne fera rien, mais en fait, c'est faux. La Bible dit que quand lui, il ment de son propre fond. Un menteur, qui peut faire confiance à un menteur pour aller faire un pacte avec lui? Et il utilise la convoitise pour avoir de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, le fait de dire oui, je possède, j'ai ça. D'autres, à cause de ça, sont allés se livrer à l'homme fort. Mais il y a un jour, il va se lever, il va commencer à réclamer ce que tu lui as donné. Et tu vas être étonné qu'il va prendre même ce que toi, tu ne lui as pas donné. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent dépouillés du jour au lendemain par l'homme fort. Faisons attention. Les agents du diable aussi qui sont au service de l'homme fort, comme les marabouts par exemple, comme les gangas, comme des personnes qui font des rituels. Malheureusement, on a plein d'hommes de Dieu qui sont des agents de l'homme fort. Malheureusement. Si vous mettez pied dans une église, priez. Les églises sont maintenant plus dangereuses que chez le ganga. Priez. C'est vrai que c'est paradoxal de le dire, mais je sais de quoi je parle. Elles sont plus dangereuses. Surtout les églises où on ne fait pas les choses simplement. Vous avez l'impression de retrouver le mysticisme. On ne va pas quitter le mystique pour venir trouver le mystique à l'église. À l'église, ce n'est pas le mystique, c'est le spirituel. Ce qui vient de l'esprit saint. Mais quand on vous fait trop de pratiques bizarres et bidons, avec des huiles, des eaux, des paroles bizarres à dire, des parler en langue bizarre, tu as l'impression que ce sont des incantations, fais attention. Méfiez-vous. Alléluia. La séduction. L'homme fort aussi passe par la séduction. Un beau mec qui vient vers toi, une belle femme qui vient vers toi. Tu te dis c'est des gens simples. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, tout le monde n'est pas simple. Il y a des gens qui sont clairement des agents du diable. Qui ont des objectifs de destruction mensuelle, des fois journalière. Journalier plutôt. Ils savent qu'aujourd'hui, ou dans ce mois, il faut que je livre 5 garçons à Satan, aux démons que j'ai, pour que ma puissance soit encore forte. Et vous pensez qu'ils viennent comment? On a l'impression aujourd'hui que les tentatrices, ce sont les belles femmes qui brillent de telle sorte que quand tu es belle dans l'église, on dit, oh, voilà l'agent du diable. Ils viennent
simple. La sœur en Christ, la jupe jusqu'en bas de ses pieds. Fermée de partout, foulard. Mais c'est une grosse sorcière qui est venue livrer des jeunes. Moi, j'ai vu des églises où une femme est rentrée, puis elle a couché avec tout le groupe de louanges. Elle a achevé le pasteur aussi pour mettre dessus. Et elle est sortie. Quand elle sort comme ça, c'est maintenant les gens calomnient, insultent, bagarrent, scandale. Et les églises sont déchirées. Il vient aussi sur l'image d'un homme, un beau mec. Alléluia. Les gens pensent que tout ce qui est beau est de Dieu. Mais des fois, si ce n'est pas beau, mais c'est de Dieu. Alléluia. Parce que quand le gars brille comme ça, on dit oui. Ok, Satan est un ange de lumière. Si on vous présente Satan dans toute sa beauté, je ne suis pas sûr que tu vas résister. Si tu es marié, tu risques de divorcer avec ton mari. Donc faites attention. C'est ces hommes qui viennent, même en tant que serviteur de Dieu, en tant que responsable de l'église, qui vous font croire que oui, tu es une bonne sœur, mais la parole de Dieu aussi dit de ne pas se retenir, on peut quand même. Et puis toi aussi tu dis oui, mais si le pasteur même me dit ça, donc c'est bon. Ah, au moins il va me donner l'onction. Depuis quand on transmet l'onction comme ça? Alléluia. Soyons méfiants. J'insiste, le monde dans lequel nous vivons est dangereux. Ne regardez pas les choses de ce monde avec les yeux physiques. C'est pour ça que demandez à Dieu de vous révéler qui vous approche et qui vous mettez dans votre intimité. Parce que deux fois, c'est un agent. Il y a des gens tout petits, 5, 6, 7 ans, pratiquent déjà des sorcelleries. Et ce sont des agents du diable. Il y a des filles, elles couchent avec toi, toute ta destinée est brisée et détruite. Des hommes aussi. Parce qu'ils ont des quotas. La majorité des personnes qui font les fétiches pour la richesse, on va toujours leur dire, il faut m'avoir un quota de femmes à coucher ou d'hommes à coucher. Faites attention. La séduction, on a vu le cas de Dalila, qui est venue séduire Samson. Elle a pris tout son pouvoir. Alléluia. Elle a pris toute sa force. Mais heureusement, lorsqu'on est en Jésus, c'est ça qui me plaît dans cette partie. Il restaure les années que les sauterelles ont bouffées. Il ramène les choses que le diable a pris. Notre thème, c'est de lier et dépouiller l'homme fort. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas le dépouiller de ce qu'il a pris de toi s'il n'est pas encore lié. Je ne peux pas rentrer dans une maison et puis, avec le chef de famille, commencer à prendre la télé et tout ça pour dire, je m'avais avec. Il faut que d'abord, lui, je le passionne, je le lis. Et là, je pourrais tout prendre. Il faut le lier et le dépouiller. Quand Goliath était lié, ils ont été dépossédés de ce qu'ils gardaient. Parce qu'avant, les gens ne faisaient pas de combat dans le vide. Ils faisaient un combat pour les territoires. Alléluia. Il y avait un combat pour les territoires. David se battait avec Goliath pour un territoire. Pour une bénédiction de la part de Dieu. Une chose aussi dans laquelle l'homme fort se manifeste beaucoup et agit, c'est la drogue, l'alcool. À chaque fois que tu es sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, ton esprit est exposé à des mauvais esprits. Ton esprit est exposé. À chaque fois qu'on t'amène dans un rituel pour dire, c'est pour ça que les rituels se font absolument avec ça. Parce que quand tu vas faire un rituel, c'est pour que les esprits te possèdent. Tous ceux qui ont fait les initiations ici savent ce qu'ils ont vu. Parce que pour que les esprits rentrent en toi, il faut que tu sois dans un état forcément second. C'est pour ça qu'évitez l'alcool, évitez la drogue, évitez tout ce qui peut vous mettre dans un état second. La Bible dit de ne pas s'enivrer de vin, mais de plutôt s'enivrer du Saint-Esprit parce que c'est de la débauche. L'homme fort peut rentrer aussi et est rentré dans la vie de plusieurs personnes à cause des violences, d'abus, des traumatismes d'enfance ou je ne sais pas, à un moment donné de leur vie. Le diable ne permet pas ce qu'on te viole à 10, 15, 20 ans pour rien. Quand il fait ça, derrière, il y a un homme fort qui prend la place. Tu vas rentrer dans un mariage, tu vas voir que ce viol-là va détruire ton mariage. Tu vas avoir des relations, tu vas voir que ce viol-là va détruire tes relations. C'est pour cela que tu dois comprendre qu'il faut prendre autorité et renverser cette forteresse-là. Alléluia. Il faut prendre autorité et renverser cette forteresse plutôt dans ta vie. Alléluia. Ce que tu dois comprendre et l'orientation de prière que je te donne dès maintenant. Seigneur, révèle-moi toutes choses. Révèle-moi toute influence d'homme fort dans ma vie. Si tu es marié dans la vie de mon mari ou dans la vie de ma femme,
Si tu as des enfants, dans la vie de mes enfants. Surtout si tu vois des choses que tu ne comprends pas, qui arrivent, demande au Seigneur. Il y a forcément une action d'homme fort. Quand Dieu va te montrer, il peut même te montrer au travers d'une action, d'une attitude. Il peut même te faire un songe, il va te montrer, il va te révéler que voilà, tout a commencé là. Alors renverse. Parce qu'aucune domination ne peut se maintenir sans autel. Sans autel. Un jour, peut-être que je vais prendre le temps de prêcher sur le mystère des autels. Quand vous voyez Jésus a été sacrifié, c'est sur un autel. C'est le sacrifice de Jésus qui nous a affranchis. Mais ce n'est pas aussi des sacrifices et des autels que beaucoup sont sous domination. Alléluia. Et si l'autel n'est pas renversé, tu ne peux pas être libre. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et que nous puissions jouir entièrement de notre liberté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour la parole.